Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les petites généralités sur l'environnement. Tout d'abord, il faut savoir que Excel est construit de la même façon que Word, PowerPoint ou tout autre logiciel du pack Office. Nous avons plusieurs onglets dans un ruban. La ruban, c'est toute la partie grise qui se trouve en haut. Et les différents onglets, c'est Fichier, Accueil, Insertion, Dessin, et ainsi de suite. Vous avez plus ou moins d'onglets suivant les versions et suivant les compléments que vous aurez activés. Par défaut, l'onglet Accueil vous permettra de couper, copier, reproduire. Vous avez toute la partie police, alignement, nombre, style, et ainsi de suite. Il faut savoir que plus ou moins votre écran est grand, plus ou moins vous verrez la même disposition. Par exemple, dans l'onglet Données, ici, j'ai un écran en 25 pouces, donc forcément, je vais avoir tout le confort de la vie moderne, toute la place pour voir tous mes onglets d'outils données, convertir, remplissage, supprimer les doublons, et ainsi de suite. Toutefois, sur un écran plus petit, un 15 pouces, un 17 pouces, il se peut que je n'ai pas assez de place pour tout afficher, et donc il me les cumulera les uns au-dessus des autres, avec potentiellement le nom à côté, ou alors, ce qu'il fait, sur un 15 pouces par exemple, il va vous mettre dans l'onglet données, le petit convertir, vous aurez une liste de 3 pour remplissage instantané, supprimer les doublons, validation des données, mais vous n'aurez que l'icône, et une liste de 3 encore icônes, les unes au-dessus des autres, pour consolider, relations et gérer les données. Vous n'aurez que les icônes, et c'est en passant au-dessus où vous verrez des petites explications. Par exemple, à le convertir, si je regarde, il me dit que ça fractionne une colonne de texte en plusieurs colonnes. Ou le remplissage instantané, parenthèse, CTRL plus E, il nous donne même le raccourci clavier. Ça permet de remplir automatiquement les valeurs. On verra comment ça se passe. Nous avons donc la partie insertion qui nous permet d'insérer des tableaux, des formes, des graphiques. Vraiment, c'est la partie insertion graphique. La partie mise en page nous permet de mettre en page justement notre document, les marges, gérer les marges, l'orientation, les zones d'impression, l'arrière-plan. On peut mettre une petite photo ou une petite image en arrière-plan pour un filigrane, la société. On peut gérer aussi la largeur, la hauteur des lignes. À l'intérieur, hop, nous avons aussi formule qui nous permet d'avoir accès à la bibliothèque de fonctions qui sont répertoriées, regroupées par type. Nous avons là les fonctions de texte, par exemple, un car qui nous permet d'avoir le code numérique, enfin le caractère spécifié par un code numérique, le code ASCII, ou plus simplement le CNUM qui nous permet de convertir numériquement un chiffre qui est stocké sous forme texte. Nous avons aussi le gestionnaire des noms qui, plus on va augmenter niveau, plus va être important. Nous avons la petite partie aussi vérification des formules qui nous permet de vérifier si une formule est en état ou pas. Repérer les antécédents, donc les cellules qui nous permettent de remplir celle-là, et les dépendants, c'est-à-dire les cellules qui dépendent de la cellule où on est pour pouvoir être remplies. Nous avons aussi dans la partie données les différentes choses. On peut importer des données, on peut trier, filtrer, on peut jouer avec les données, et ça, on le verra. C'est aussi une partie qui est assez récurrente, telle que la validation de données pour faire un menu déroulant. Nous avons la partie révision qui nous permet de vérifier l'orthographe, les synonymes, comme dans Word. Nous avons aussi la petite partie protégée qui nous permet d'autoriser juste quelques plages de cellules à être modifiées et de protéger toute la feuille ou tout le classeur. Et nous avons aussi la partie affichage qui nous permet de jouer avec l'affichage. Par exemple, imaginons que là je suis dans mon tableau, je veux descendre un peu. Si je vous dis, tiens, quelle était la colonne F, vous n'allez pas pouvoir me répondre directement.
Ce qui est logique, on n'a pas pris le temps d'étudier et de se souvenir. Pour se faciliter la vie, nous allons figer la première ligne, c'est-à-dire que nous allons garder la première ligne en mémoire. Pour ce faire, je vais me mettre en dessous de la ligne que je veux modifier et je vais mettre le plus à gauche, donc je me mets en A3. Dans la partie affichage, j'ai figé les volets, je vais cliquer dessus. Je vois figer la ligne supérieure, figer la première colonne ou figer les volets. Je vais cliquer sur figer les volets. Et si je descends maintenant, je vois que j'ai mes deux lignes que j'avais gardées en haut à l'affichage qui restent toujours affichées. Ce qui fait que je sais que ma colonne F, c'est num-femme. Je vais défiger, donc je vais libérer les volets. Donc pour libérer et délivrer les volets, nous allons aller dans Affichage, Figer les volets et Libérer les volets. Ce qui fait que là, nous ne voyons plus rien. De la même façon, si je parcours vers la droite, je ne saurai plus quelle est la ligne 9 par exemple. Je vais vouloir garder donc à l'affichage et le code article qui se trouve dans la colonne A et les en-têtes de colonne. Donc, je veux garder les en-têtes de colonne, donc je me mets en dessous mes en-têtes de colonne. Et je veux garder à l'affichage la première colonne, donc je me mets juste à droite. Donc, je me mets en B3. Pour figer des volets, il faut vous mettre en dessous et à droite de ce que vous voulez figer. Je clique et je vais me replacer sur figer les volets. Si vous prenez le temps de regarder l'icône, effectivement, j'ai une cellule bleue, qui est la cellule sélectionnée. Et à gauche, des choses qui sont barrées, ça veut dire qu'on va les garder à l'affichage. Et des choses qui sont barrées au-dessus, c'est les choses qu'on va garder à l'affichage. Ça veut bien dire qu'il faut se mettre en dessous et à droite de tout ce qu'on veut figer. Je clique sur figer les volets, je descends, je suis à ma ligne 7336, je vois bien mes en-têtes de colonne. Et si je vais, hop, CTRL flèche droite jusqu'à IV, ma dernière colonne, je vois bien que j'ai mes en-têtes de colonne et mes en-têtes de ligne qui sont figées. Je vais pouvoir repartir dedans et je vais libérer les volets pour pouvoir me redéplacer librement sans avoir toujours les en-têtes de colonne et les en-têtes de ligne. Je vous invite à faire et refaire ces petites manipulations sur ce fichier, puis de prendre vos propres fichiers, de jouer avec et de voir comment vous en sortez. Bonne journée!